Coïncidence ? Permets-moi d'en douter. Bienvenue dans Synchronicité, le podcast qui t'aide à te retrouver avec un peu d'astro, de spiritualité, mais beaucoup de bonnes vibes. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui va être passionnant de l'astrologie karmique, les nœuds lunaires. Alors, qu'est-ce que c'est, ou juste que ces fameux nœuds nord et nœuds sud qu'on peut retrouver dans notre thème astral qui ressemble un peu à un demi-anneau de vache qu'on fout dans le nez, tout simplement, on est vraiment là-dessus. Donc déjà, je tiens à préciser que ce sont pas des planètes, ce sont plutôt, on va dire, des points mathématiques qui vont être liés à la trajectoire du soleil et de la lune. Mais en astrologie, ils ont une symbolique donc qui va être assez conséquente et énorme. C'est que vont parler de ton passé karmique et de ta mission d'âme. Donc en gros, le nœud sud, c'est ta mémoire spirituelle, c'est tout ce que tu as déjà exploré dans tes vies passées ou dans tes conditionnements. C'est ta zone de confort, mais aussi la valise parfois un petit peu trop lourde que tu traînes avec toi. Donc, le nœud nord, lui, ça va être ton GPS, c'est là où ton âme veut aller, ce que tu veux apprendre, expérimenter, développer dans cette vie. C'est parfois hyper inconfortable, on va pas se mentir, mais c'est ce qui va te permettre d'évoluer. Donc je donne souvent cette image, le nœud sud, c'est ton ancien métier d'âme, celui où tu es déjà expert, voilà. Le nœud nord, c'est la nouvelle mission que tu n'as pas encore totalement maîtrisée, mais qui est ton futur chemin de croissance. Donc les deux fonctionnent toujours ensemble. Le piège, c'est de rester coincé dans son nœud sud. Le défi, c'est d'oser aller vers son nœud nord, tout en gardant la sagesse de son passé. Rien que ça, les amis. Donc dans cette série, en solo cette fois, on va voir chaque axe signe par signe, ce que ton nœud sud raconte de tes vies antérieures et surtout ce que ton nœud nord t'invite à incarner dans cette vie. Tu vas voir, c'est parfois un petit peu déstabilisant, mais toujours hyper intéressant. Donc je t'invite à t'installer confortablement et plongeons ensemble dans les secrets cachés de tes nœuds lunaires. Et bienvenue dans ce dernier épisode, donc 12 sur le nœud sud en poisson, nœud nord en vierge. J'espère que vous allez bien. On va voir ensemble cet axe qui va parler du passage du grand océan mystique du poisson au sol concret et organisé de la Vierge. Ça va pas être très évident parce qu'avec ce placement-là, l'âme apprend à quitter une tendance à flotter dans le rêve, la fuite ou le sacrifice pour construire une vie équilibrée, utile et incarnée. Aïe aïe aïe. C'est un chemin d'évolution qui va enseigner à passer de l'inspiration floue à la réalité structurée. C'est vrai que là, on va être face un petit peu à quelque chose de compliqué. Même si je dis ça pour tous les nœuds nord et nœuds sud, mais en soi, quand on est un petit peu dans cet esprit d'artiste, de sensibilité, et qu'on doit rentrer dans ce truc hyper organisé, structuré, c'est pas évident. C'est un peu comme si l'enfant devenait adulte trop vite, quoi. Donc le nœud sud en poisson, votre bagage karmique est simple, Donc tu viens de vie où tu as connu la fusion avec l'invisible, donc tu as pu être mystique, artiste, inspiré, guérisseur, religieux, rêveur, vraiment dans ces énergies-là. Donc tu arrives ici dans cet univers avec une grande sensibilité, une intuition qui va être plutôt vive, une compassion qui va être hyper profonde aussi, et tu vas porter en toi le souvenir d'un monde sans frontières où tout est lié, tout a un sens, tout est une question de synchronicité. Parce que vraiment le poisson, c'est le côté très spirituel des choses, très mystique des choses. Donc ce bagage-là, il peut un petit peu t'alourdir par contre, parce que sinon c'est pas drôle, parce que tu peux fuir un peu la réalité et manquer de limites, ou te perdre facilement dans les illusions. C'est vrai que ça, pour le coup, les poissons, c'est un peu leur problème. Je parle des poissons en général, il peut y avoir une forme d'illusion souvent, ou d'idéalisation de certaines choses. Tu risques de te tomber aussi dans l'évasion, donc la dépendance ou les fantasmes. Tu arrives aussi avec une mémoire karmique de sacrifice, d'abandon de soi ou de confusion entre toi et les autres, donc un peu ce côté de dévotion, et que ta zone de confort, c'est l'invisible, mais ton âme veut s'ancrer un peu plus sur terre. Donc en soi, vous êtes vraiment dans le spirituel et qu'on va vous demander à être beaucoup plus sur la terre, en fait, les pieds bien au sol, en fait, mes poissons, c'est un peu ça. Donc en gros, votre nœud nord en vierge, donc votre mission d'âme, ce qu'elle doit incarner, c'est qu'elle est venue apprendre la clarté et l'incarnation. La Vierge t'invite à structurer, à analyser et à mettre de l'ordre dans tout ce petit boxon là.
et que ta mission est d'apprendre à distinguer le vrai du faux, à mettre des limites, à prendre soin de ton corps et de ta santé, et tu es appelé à passer de l'inspiration floue à une pratique concrète et utile. Donc vraiment, ton défi, c'est de comprendre que la spiritualité n'a de valeur que si elle peut aussi s'incarner dans ton quotidien. Donc par exemple, Mélodie et moi, on incarne notre spiritualité dans le quotidien, entre guillemets, en faisant le métier qu'on fait, mais en restant quand même dans une logique assez terre-à-terre, où on n'est pas trop perché non plus, et qu'on est lucide que dire à quelqu'un lâche prise, ok c'est bien, mais il faut aussi l'accompagner d'une manière lucide, que de lâcher prise c'est pas évident. Donc là c'est un peu le même système. Donc votre shadow work, donc c'est qu'avec votre nœud sud en poisson, tu peux avoir du mal à quitter l'évasion, les illusions, les dépendances, ça c'est vrai. Tu peux aussi poser des limites claires. Tu peux avoir du mal à t'engager dans la matière, donc avoir une routine plutôt structurée, c'est-à-dire que par exemple tu te dis bon allez je vais aller à la salle 3 fois par semaine, vous tenez une semaine et puis après vous y allez 2 fois, puis une fois, puis après plus du tout. Vous pouvez aussi avoir du mal à vous engager dans un travail sur la durée parce que ça va être répétitif, ça va pas vous nourrir, ça va être chiant, donc ça c'est un petit peu plus compliqué. Et que tu peux aussi rester dans une vie de rêve mais sans jamais la concrétiser, et ça c'est dommage parce que le fait d'être trop dispersé, trop dans un peu le truc de papillonner, finalement tu ne construis jamais rien de concret, et c'est bête parce que vous avez tellement de créativité en vous que vous pouvez faire plein de choses si vous vous structurez et que vous vous organisez mieux quoi. Donc pour moi, les petits tips que j'aurais à vous donner pour mieux incarner votre nœud nord en vierge, c'est simple. Déjà c'est l'organisation. Donc encore une fois, créer des routines saines, et surtout créer, c'est bien, mais respecte-les. Donc encore une fois, cet exemple d'aller à la salle 3 fois par semaine, tiens-toi-y. Prendre soin aussi de ton corps, donc ça soit par l'alimentation, l'hygiène et tout ce qui va t'ancrer dans le réel. On va te demander aussi d'analyser et de trier, donc sépare l'essentiel du superflu, distingue la vérité de l'illusion et mets ton intuition surtout au service du concret. Donc dans ta guérison personnelle, dans un travail constructif et utile, dans un service clair et incarné. Voilà, ça c'est très important parce que il faut pas que tu sois trop là-haut, il faut aussi être un petit peu en bas. Reste humble aussi. Apprends que servir la vie au quotidien est une voie spirituelle aussi sacrée que la méditation mystique. Très important. En gros, faites attention parce que vous, je pense que vous pouvez être sujet à vous perdre dans ce que j'appelle la spiritualité toxique. Et ça, faut faire très gaffe. Donc vous pourrez même vous faire avoir par des espèces de gourous qui peuvent parler le même langage que vous, mais qui ont qu'une seule idée, c'est prendre votre pognon. Donc vraiment, faites attention pour celles et ceux qui ont leur nœud sud en poisson, parce que vraiment, vous pouvez être manipulable dans la spiritualité, je dis bien. Donc ton âme, encore une fois, veut que tu passes du rêveur perdu au guérisseur incarné. Très important. Je vais vous raconter une petite histoire, parce que moi j'aime bien faire ça, pour imager votre nœud sud pour l'incarnation de votre nœud nord. Donc, j'espère que vous êtes installés confortablement parce que je vais y aller. Donc il était une fois un poète qui passait ses journées à contempler le ciel et les nuages. Ses vers étaient sublimes, mais il oubliait de manger, dormir ou de prendre soin de lui. Son corps s'affaiblissait et bientôt il faillit mourir de négligence. Un guérisseur du village vint le voir. Il lui dit « Tes poèmes sont magnifiques, mais ils ne servent à rien si tu n'as plus de souffle pour les réciter. Inspire le ciel, oui, mais marche aussi sur la terre. » Alors, le poète apprit à cultiver un petit jardin. Entre 2 vers, il plantait des graines, soignait ses légumes, préparait ses repas. Et peu à peu, ses poèmes devinrent encore plus puissants car il parlait non seulement des étoiles, mais aussi de l'énergie de la Terre. Waouh! J'espère que je vous ai pas trop perdu. Normalement, là, je parle le même langage que vous. Donc, normalement, vous devez me comprendre là sur ce que je vous dis. Mais donc, si ton nœud nord est en vierge, rappelle-toi que tu n'es pas venu pour te dissoudre dans l'océan de tes illusions, mais que tu es né pour incarner ton énergie, ta lumière dans la matière. Ton âme veut que tu transformes l'inspiration en service concret, la compassion en geste utile. Donc quand tu incarnes ta Vierge, tu comprends que servir la vie au quotidien, c'est aussi prier. Tu vois, c'est pas un nœud qui est évident, mais en soi qui est peut-être moins difficile à passer que certains. Je donne l'exemple, le Scorpion,
En taureau, lui, il est très costaud. Il est très très costaud. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas écouté cet épisode-là et que vous avez un proche qui a son nœud sud en scorpion, d'aller le voir, c'est intéressant. Et d'aller voir les autres épisodes d'ailleurs. Hein. Bon, j'espère en tout cas que je vous ai pas perdu, que vous avez bien compris ce que je voulais vous transmettre. Et je vais vous faire de gros bisous, prenez bien soin de vous et passez une agréable journée, soirée, bonne nuit, parce que je ne sais pas du tout à quelle heure vous allez m'écouter. Et je vous dis à bientôt.